C'est quoi le point commun entre les étoiles, les Babyloniens et ta date de naissance? Reste avec moi, tu vas comprendre. Certaines personnes font la confusion entre astronomie et astrologie. Alors reprenons les bases. L'astronomie, c'est une science. On mesure, on observe, on cherche à comprendre l'univers. L'astrologie, c'est une croyance. L'idée que ta personnalité, ton caractère, peut-être même ton destin, serait influencé par la position des planètes et des étoiles au moment de ta naissance. Et c'est quelque chose de profondément ancré dans notre culture. Que tu y crois ou que tu y crois pas, tu connais très probablement ton signe du zodiaque. Mais est-ce que tu sais ce que c'est, techniquement, qu'on appelle le zodiaque? Eh bien, imagine une ligne qui part de la Terre, qui traverse le Soleil et qui s'étend loin dans l'espace. Au fur et à mesure que la Terre fait sa révolution autour du Soleil, cette ligne tourne aussi et pointe vers différentes constellations au fil de l'année. Et comme cette ligne reste toujours dans la même bande étroite du ciel, ce sont les constellations de cette bande qu'on appelle le zodiaque. Les constellations, c'est pas un groupe d'étoiles qui existe vraiment, elles ont souvent aucun rapport entre elles. Mais de notre point de vue sur Terre, quand on trace des lignes imaginaires entre ces étoiles, et qu'on fait un très gros effort d'imagination, on peut les assembler en figures spécifiques. Et comme toutes ces étoiles sont très loin de nous, leur position semble fixe et la forme des constellations ne change pas. Et les Babyloniens alors? Eh bien, il y a 3000 ans, ils ont voulu ordonner un peu tout ça et ont divisé cette bande du ciel, le zodiaque, en 12 parts égales et ont associé chaque part à une constellation. Sauf qu'en fait, dans le zodiaque, il n'y a pas 12, mais 13 constellations. Mais comme les Babyloniens utilisaient déjà un calendrier de 12 mois basé sur les cycles lunaires, ils ont tout naturellement oublié la 13e constellation et attribué chacune des 12 autres à un mois de l'année. La 13e, c'est le Serpentaire, Ophiuchus pour les intimes, jeté aux oubliettes pour des raisons administratives. Et les inexactitudes ne s'arrêtent pas là, parce que les constellations n'occupent pas toutes la même taille dans le ciel. Par exemple, le Soleil passe 45 jours dans la constellation de la Vierge, tandis qu'il fait un passage express de 7 jours seulement dans celle du Scorpion. Donc la division initiale en 12 parts égales n'est déjà pas vraiment représentative d'où était le Soleil à chaque période de l'année. Et pour couronner le tout, tu te rappelles de la précession de l'axe terrestre? Je t'en ai parlé dans la vidéo sur l'étoile polaire. C'est le fait que l'axe de rotation de la Terre oscille très lentement et à cause de ça, en 3000 ans, les positions ont changé. Et de nos jours, le Soleil n'apparaît plus dans les mêmes constellations aux mêmes dates que pour les Babyloniens. Autrement dit, si pour les Babyloniens, quelqu'un né le 30 juillet était né sous la constellation du Lion, de nos jours, le Soleil traversait en fait la constellation du Cancer à cette même date. Alors ton vrai signe, c'est quoi? Tu peux le vérifier facilement en ligne sur un logiciel comme Stellarium par exemple qui peut t'indiquer gratuitement où était le soleil le jour de ta naissance et aussi plein d'autres choses super intéressantes. Pour moi par exemple, mon vrai signe c'est le Serpentaire, le petit oublié. Mais bon, au final la vraie question c'est est-ce que la position du soleil le jour de ta naissance a vraiment une influence sur ta personnalité? Je te laisse juger.